Le serpent, c'est la parnassa. Waouh. Celui qui rêve d'un serpent, le traité talmudique, Berachot, page 54a. Il y a 6 lignes qui traitent sur le sujet du serpent. Quelqu'un qui rêve un serpent onirique dans le rêve, il veut dire quoi? Mais c'est toujours dans la nuit. Alors la Gemara, elle dit, s'il ne le touche pas, d'accord? S'il est content, il le voit, et plus il est gros le serpent, et plus la parnassa, elle est grande, elle est belle. Tu peux avoir un, comment on appelle ça, un python, un cobra. Et, tu sais, je vais te dire une chose, si tu vois un cobra, c'est pas la peine de lever les caisses de... D'accord? Où tu as les bras qui sont KO. C'est pas les bras KO, c'est cobra. Maintenant, écoute bien. Si tu vois un python qui fait 4-5 mètres, c'est toute l'année de Parnassa. Pourquoi le serpent indique la Parnassa? Raboïsaï. Pourquoi le serpent indique la Parnassa? Alors c'est l'inverse, normalement, le serpent. Ah! Pourquoi? Mais le serpent... Oh, j'ai vu les jeunes, ils arrivent, vous avez besoin de Parnassa, je vois. Hein? Allez, asseyez-vous. Maintenant, écoute. Pourquoi en fait le serpent, c'est Parnassa? Non? Allez, personne ne peut me dire? Pourquoi le serpent est une interprétation à la Parnassa? Qui peut me dire? Personne? Parce que lui, il rentre au sol. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et après? Et donc la dama, c'est la richesse. Non, parce que le lion, il a de la nourriture de partout. Donc il est très rare. Bravo, docteur. Parce que le serpent est celui que Dieu lui a dit, Ve'afar. Est-ce que tu vas sur la poussière? Non, Ve'afar tochal kol yemei hayecha. Mais c'est une malédiction. Attends, lui c'est une malédiction. Mais la malédiction n'est pas parce qu'il mange. Non, la malédiction c'est pas parce qu'il mange. La malédiction parce qu'il a toujours à manger. Et quand on a toujours à manger, on lève jamais les yeux à Dieu. Et ça, c'est sa punition. La punition, c'est qu'il rampe le sol, il regarde toujours ce qui est en bas. Mais la bénédiction, c'est de lever les yeux à celui qui te donne la parnassa. C'est pour ça, dans le désert, Rabbi Eliezer, il a demandé à son père, Rabbi Shimon bar Yochai, il lui a dit, papa, je t'en prie, réponds-moi à une question qui me perturbe. Pourquoi dans le désert, on paye un stock de la manne? Dieu, il fait descendre des milliers de kilos de manne, et il fait en sorte que cette manne ne pourrit pas. Comme ça, là où ils vont, ils en ont parlé à ça. Ils ont 40 années de pérégrination, de voyage, oui. Et au lieu d'attendre tous les jours, il faut que tous les jours, il ketou yom yom, il faut ramasser, récolter jour jour. Pourquoi jour jour? Pourquoi? Dans leur un conteneur à chacun des tribus, comme ça ils sont tranquilles. La réponse? Si je leur donne ça, ils ne vont plus me regarder. Ils ne vont plus me parler. Alors que Dieu, il veut que tu lui chantes. Il veut que tu lui parles. Arava, elle ressemble aux lèvres. Il veut que tes lèvres le louent, lui chantent. Dis merci Hachem, je t'aime. Papa, j'ai besoin de toi. Sauve-moi de là. Sors-moi de là. Prie-lui. Et ça, quand tu pries, quand il te manque, quand tu as des restrictions, c'est ça la parnassa. Maintenant, écoutez bien. Donc, le serpent, c'est la parnassa. Il a de quoi manger tout ce qu'il veut. C'est vrai, alors si c'est comme ça, Il n'est pas des œufs de Rachel. mais est-ce qu'il mange que du sable? Il mange que du sable? Non. Il mange des bananes. Il mange des pommes. Il mange même des poissons. Il mange des crocodiles. Il mange de tout. Alors pourquoi tu dis qu'il mange que du sable? La réponse, que le goût qu'il goûte, c'est que du goût du sable. C'est lui le responsable. Et pourquoi, en fait, la parnassa, elle passe par lui? Parce qu'il a enlevé la parnassa à Adam et Hava. Adam et Hava, ils avaient une parnassa extraordinaire. Il l'aura enlevé. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi?
Comment il leur a enlevé en leur donnant la mort et le sommeil? Comment? Absolument. Il lui a dit maintenant tu vas manger avec ton âne les jonques. Ton âne il va manger les jonques, les épines, kotz vedardar, tochal kol yemecheicha. Il a dit à Adam Arishon, maintenant va, travaille, il faut souffrir. Ok? Maintenant ce qui se passe ce soir c'est ça. C'est que le serpent il me dit de dormir. Ok? Si tu ne l'écoutes pas, il te donne la parnassa. Même le serpent te donne la parnassa. Parce que celui qui rêve d'un serpent, s'il ne le touche pas, il a la parnassa. Et moi j'ai fait un rêve de ça. J'ai fait un jour un rêve. J'ai eu une grosse peur. J'ai eu une très grande peur quand je me suis levé. Parce que j'avais raté une ligne de la Gemara que je n'avais pas fait attention. La Gemara elle dit 6 lignes. Elle dit la Gemara comme ça. Si tu le vois, tu ne le touches pas, il n'y a rien du tout, tu as la parnassa. Si tu le tues, tu as tué la parnassa. S'il te mord, alors c'est quoi? S'il se jette sur toi, il te mord, c'est quoi? C'est que la parnassa, elle va venir chez toi, direct. Elle va se coller à toi. Et elle va être doublée. Vous écoutez ça? Moi j'ai vu là comme ça, le serpent il m'a mordu. Comme ça, j'ai tremblé comme ça. Je me suis levé. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé tout de suite dans la Gemara Brachot, 54a. J'ai ouvert, commencé à dire, j'ai fait une séouda. Une séouda. C'est le jour. J'ai fait une séouda. Je remercie Hachem. Et après, Baruch Hashem, je ne peux pas vous dire que c'est quoi, ni le capital, ni le double. Je vous dis rien du tout. Ok? Une très belle parnassa. Mais moi, quand j'ai la parnassa, ce n'est pas que pour moi. Pas que pour ma famille. Vous le savez ça. Baruch Hashem. C'est tout pour distribuer à la Torah. Tout. Que pour la Torah. Torah, les Aniyim. Il faut faire toujours le partage avec les autres.